ce matin, Olivier, à la une de la presse israélienne, il est une nouvelle fois question des tensions entre le système judiciaire et le système politique en Israël. Oui, c'est le Yediot Ahronot qui consacre ce matin son supplément hebdomadaire à ce sujet avec un titre évocateur qui nous fait rappeler un procès, l'État d'Israël contre la Haute Cour de justice, avec plusieurs éditorialistes et spécialistes qui donnent ce matin leur avis sur le sujet. Nous avons retenu deux spécialistes. D'abord Yitzhak Zamir, qui a été juge à la Cour suprême entre 1994 et 2001 et qui écrit: un État dans lequel la Cour suprême n'a pas la possibilité d'annuler des décisions du gouvernement n'est pas un État démocratique, mais un État tyrannique. Quant à Yedidia Stern, qui est professeur et qui est président du Centre pour la politique du peuple juif, il a un point de vue différent ce matin. Il propose un compromis. Les sujets qui concernent l'espace public seront tranchés par la Knesset, écrit-il. Par contre, la Cour suprême continuera d'être le garant des sujets concernant les droits de l'homme. Une polémique, Ilana, qui va faire encore couler beaucoup d'encre. Et c'est aussi lié au rapport difficile entre la justice israélienne et le gouvernement. Hier, la Cour suprême a débattu de la validité de la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre. Oui, c'était 11 juges à débattre de la question pour savoir si Aryeh Deri, qui a été condamné, je vous rappelle, avec sursis à une peine de prison l'année dernière, peut occuper un poste de ministre. Après des débats qui ont duré presque toute la journée, les juges ne sont pas arrivés à une décision. Mais le Israël Hayom évoque ce matin l'aspect politique de cette affaire et dévoile que l'invalidité de la nomination d'Aryeh Deri aura pour conséquence une instabilité politique. Amir Ittinger du Israël Hayom précise qu'à Chasse et au Likoud, on utilisera tous les moyens légaux pour que Aryeh Deri reste à son poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé. À Jérusalem, des tensions ce matin pour les prières du vendredi sur le mont du Temple. Oui, c'est le quotidien Haaretz qui nous en parle ce matin. Des tensions sur le mont du Temple à l'occasion des prières du vendredi des musulmans. L'autorité palestinienne a demandé aux pèlerins de prendre d'assaut le mont du Temple pour, je cite, répondre à la provocation du ministre israélien de la Sécurité nationale. Je rappelle que Itamar Ben-Gvir avait décidé de monter sur le mont du Temple cette semaine. Le Haaretz ajoute que la police sera présente dans la vieille ville et sur le mont du Temple, bien entendu, pour préserver la sécurité et l'ordre. Au chapitre sécuritaire, Israël va construire un mur le long de l'autoroute à la frontière avec Gaza. Oui, c'est une information donnée ce matin par le Yediot Ahronot et par le reste des quotidiens israéliens, la construction d'un mur le long d'une autoroute principale près de la frontière avec la bande de Gaza. Et l'objectif est simple, contrecarrer les attaques potentielles des groupes terroristes venant de la bande de Gaza. Le mur sera construit sur une longueur de 4,6 km ainsi que le long des tronçons de la route 232. Et des pistes cyclables seront également aménagées dans le secteur. Le projet s'inscrit dans un travail long et continu d'organisation de la zone qui se déroule au sein du commandement sud et de la division de Gaza en pleine coopération avec les autorités locales dans le but d'améliorer la sécurité sans nuire au quotidien des citoyens tout en préservant le caractère de la région. Les travaux de construction doivent se terminer à l'été 2023. Dans le reste de l'actualité, l'armée israélienne a un nouveau porte-parole. Oui, c'est le Yediot Ahronot qui l'annonce. Il s'agit de Daniel Hagari au poste donc de porte-parole de l'armée israélienne de Tsahal. Dans le cadre de sa carrière politique, Hagari a été l'assistante ex-chef d'état-major, Gadi Eisenkot, et Bedi Gantz entre les années 2019 et 2021. Il a servi aussi comme commandant de la 13e flottille et entre les années 2021 et 2023 comme chef de la marine. Hagari est titulaire d'un baccalauréat en philosophie et d'une maîtrise en diplomatie et sécurité de l'université de Tel Aviv. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, très prochainement sera diffusée en Turquie la version islamique des Shtisel, la célèbre série israélienne. Les Shtisel, la version musulmane. C'est le Yediot Ahronot qui nous l'annonce ce matin. Les Turcs qui ont acquis les droits de production il y a quelques années ont adapté le scénario et transformé l'histoire de la famille ultra-orthodoxe de Mea Sharim en une famille islamique. Le héros de la version israélienne a été renommé Omer et ce sera d'ailleurs le titre de la série en Turquie. La série israélienne a connu un immense succès lorsqu'elle a été achetée par Netflix. Elle est actuellement diffusée dans 190 pays.